Alors, chers Camerounais, chers Africains, chers combattants pour l'émergence africaine, chers panafricanistes, chers blogueurs, en fait, je fais cette vidéo ce soir par rapport à des réactions que j'ai eues sur la vidéo que j'ai faite ce matin sur la crise anglophone et sur la réplique du chef de l'État, sur la déclaration de guerre du chef de l'État vis-à-vis des sécessionnistes anglophones et des ambazoniens. Euh, où il est dit que euh, la guerre ne va rien résoudre. Rendez-vous compte, il faut qu'on ait un peu de recul. Parce que ces personnes, chaque famille qui perd quelqu'un, chaque famille qui pleure quelqu'un, chaque famille qui a perdu un fils, se radicalise automatiquement. L'armée camerounaise se retrouve en terrain, pas conquis, mais en terre en terre hostile, en fait. Comment est-ce que l'armée camerounaise peut conduire des opérations dans une zone où les habitants sont contre eux? C'est pas possible. Une armée ne peut pas évoluer de cette manière. Une armée ne peut pas. Elle ne peut pas prendre pour... j'essaie un peu de ranger les caméras. Une armée ne peut pas évoluer de telle manière, c'est-à-dire l'armée ne peut pas aller dans un territoire où toutes les personnes, où la quasi-totalité des personnes ne, c'est-à-dire ne sont pas d'accord sur les raisons de leur présence là-bas, sur leur mission, sont contre leur mission. Ça pose un problème fondamental. Et c'est pour cela qu'il y a des morts. Parce que une armée fonctionne avec le renseignement. Une armée fonctionne avec... Tous ces liens sont cassés, tous ces liens sont brisés. Simplement à cause de meurtres qui ont eu lieu au sein de la population anglophone, au sein de ces Camerounais qui réclament depuis très longtemps des choses au gouvernement de Yaoundé qui ne veut pas écouter. Et par conséquent, on tue des gens, on les torture, on les jette en prison. Je ne pense pas qu'en ce jour où nous parlons, il y a une seule famille qui n'a pas quelqu'un qui est en prison. Je ne pense pas qu'il y ait une seule famille qui n'est pas affectée directement au nord-ouest et au sud-ouest par cette situation. Que ce soit la torture, que ce soit la privation de liberté, que ce soit la prison, que ce soit la mort, que ce soit l'hôpital, les blessures et comme ça. Ces soldats sont envoyés en zone hostile. En zone hostile. Ces terres, ces régions appartiennent aux anglophones. Et tant que les anglophones seront là-bas, l'armée du Cameroun sera perçue comme une armée d'occupation. La police camerounaise sera perçue comme une police d'occupation. Si elle se montre hostile à la population, comme on l'a vu précédemment, et maintenant avec l'ordre du chef de l'État qui déclare la guerre aux Ambazoniens, aux habitants du nord-ouest et du sud-ouest, la situation va seulement se dégénérer. Et il y aura le chaos. Il y aura le chaos. Il y aura des morts. Que les Camerounais s'attendent à commencer à compter des morts. Il y aura des morts. Puisque la décision que le gouvernement a prise est une décision ferme. Quand on regarde, quand on écoute, c'est une décision ferme, puisque les mêmes propos ont été repris par le ministre de la Communication et le président de la République. Mais les ambazoniens ne sont pas prêts à lâcher. Les habitants du nord-ouest et du sud ne sont pas prêts à lâcher. Donc il y aura affrontement. C'est dommage. C'est dommage pour un pays où les gens qui dirigent ne comprennent pas la nécessité de dialoguer, la nécessité d'écouter, la nécessité de, c'est-à-dire d'examiner le problème, de s'asseoir. Parce que c'est ce qu'on fera. C'est ce qui va se passer. Même après la guerre, quel que soit le nombre de morts, cette guerre sanglante ou meurtrière ou chaotique, on va s'asseoir et on va discuter. Donc sur ce, je vous quitte. J'attends vos commentaires.
partagez la vidéo, abonnez-vous. Merci, à bientôt.